Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça sera pour vous apprendre à faire des vidéos sur Dofus. Donc pour vous expliquer comment je fais, avec quel logiciel je fais mes montages, etc. Donc c'est des logiciels payants que vous pourrez avoir gratuitement dans la description. Donc il y aura tous des liens sur des astuces pour vous les procurer. Donc voilà. Alors, tout d'abord, moi pour filmer, j'utilise Camtasia Studio 7. Donc, c'est un logiciel qui vous permet de filmer et aussi de faire un montage. Mais moi, je vais pas vous parler de ce logiciel car je le trouve trop simple. Enfin, on va pas dire trop simple, mais je me suis pas habitué à ce logiciel, je me suis habitué à un autre. Donc, généralement, je n'utilise pas ce logiciel. Alors, ensuite, pour filmer, il y a encore un autre moyen, c'est en utilisant Fraps. Donc, Fraps, c'est aussi un logiciel payant et qui sera dans la description. Alors, pour filmer avec Fraps, il vous faut déjà cocher Fraps Windows Always on Top. Donc vous cochez ça et ensuite Monitor Aero Desktop DWM. Si vous cliquez pas sur cette petite case, et bien votre ordinateur ne filmera pas Dofus. Vu que Dofus est un jeu Flash, donc Fraps ne reconnaît pas les jeux Flash. Donc vous devez, je sais pas ce qu'il emmerde mon ordi, vous devez cocher ça et ça vous filmera votre bureau et donc Dofus avec. Donc voilà. Alors voilà pour Fraps. Enfin vous pouvez encore mettre ici programmer où vous voulez les FPS. Donc ici ou là. Les FPS c'est les images par seconde que vous aurez. Donc ça sera pas affiché sur votre vidéo. Il ne sont pas, mais en tout cas ça sera, vous les verrez pour voir si la capture est bonne. Si elle est bonne, ça devient rouge. Et si elle est mauvaise, ben ça reste jaune. Voilà. Ensuite, pour vous mettez, si vous voulez enregistrer votre voix, vous mettez record XTL, ceci. Ensuite, vous utilisez votre micro, enfin le micro que vous avez. Ici, c'est les images par seconde, donc moi je mets 30 fps, ça suffit largement. Ensuite, là, vous faites full size, c'est pour prendre tout l'écran, ça c'est pour prendre qu'une partie. Et ça c'est pour choisir ce que vous voulez faire pour mettre go à l'enregistrement et pour l'arrêter. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, maintenant on va parler de Camtasia Record. Donc une fois que vous aurez Camtasia, vous aurez ce logiciel qui est Camtasia Record. Donc pour le moment je filme avec Fraps, hein, pour que vous sachiez. Alors, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez soit utiliser le mode plein écran. Donc ça vous fera tout votre écran. Ou vous pouvez cliquer sur personnaliser. Moi je l'ai personnalisé pour Dofus là, donc vous mettez 1274 par 1020. En tout cas sur mon ordi c'est comme ça. Voilà. Et donc, ou bien vous pouvez soit le régler comme ceci, approximativement, pour filmer ce qui vous intéresse. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez dimensionné tout ça, vous pouvez utiliser l'audio. Donc pour entendre votre voix et la voix de vos amis sur Skype par exemple, vous cliquez sur audio activé. Là vous enlevez, là vous le mettez. Et là vous avez encore quelques paramètres. Donc si vous voulez enregistrer la voix de vos potes sur Skype avec une qualité raisonnable, vous cliquez sur enregistrer l'audio système. Donc ça enregistre ce que vous entendez dans votre casque. Donc voilà. Ensuite vous cliquez sur enregistrer. Et là, ça vous dit que ça va commencer dans 3, 2, 1. Et ensuite, vous pouvez faire votre vidéo. Voilà. Quand vous avez terminé, vous cliquez sur F10, qui est la touche de base pour arrêter. Ou voilà. Ensuite, vous pouvez faire. Ça vous donne ceci. Donc, l'aperçu. Donc, vous voyez si votre vidéo est bonne, si elle a donné une bonne qualité, etc. Ensuite, vous pouvez l'enregistrer et la monter. Donc, vous cliquez sur enregistrer plus monter. Voilà, vous la mettez, moi je la mets sur le bureau, je renomme par exemple tuto, voilà, pour vous apprendre. Alors, vous faites enregistrer, et là, ça vous lance Camtasia Studio 7. Donc moi, ce logiciel, je ne vais pas l'utiliser, je vais juste faire le rendu pour pouvoir ensuite aller sur Sony Vegas. Donc vous mettez les dimensions, vous mettez 1280 par 720 YouTube et HD, vous cliquez OK. Conserver les proportions, voilà. Et ensuite, souvent, c'est possible. Attendez, je vais juste y répondre. Hop, je fais une vidéo. Voilà.
Ensuite, vous avez plusieurs possibilités. Donc ça, c'est, il me semble, la voix de vos amis va apparaître là. Si vous voulez l'enlever, vous pouvez l'enlever. Et des fois, il y aura des petits losanges qui vous indiqueront des zooms mis par le logiciel automatiquement. Donc vous les supprimez. Et comme ça, il n'y a plus de problème. Ensuite, vous allez sur produire et partager. Ensuite, oh, je vais enlever celui-là parce qu'il va nous emmerder. Produire et partager, rendre pour HD, suivant. Et là, vous mettez votre titre et vous mettez où ça vient, vous mettez terminé et ça vous fait un rendu discret et assez bien. Donc voilà, on va continuer la vidéo. Ok. Ensuite, on va parler du logiciel de montage. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Moi, j'utilise Sony Vegas Pro 11. Donc, c'est un logiciel professionnel, on va dire. On peut faire des sacrés gros montages avec ça. Mais moi, je l'utilise parce que j'ai toujours fait avec ça. Je trouve que c'est vraiment facile quand on connaît comment ça s'utilise. Alors, exemple, vous voulez prendre une vidéo. Donc, faut voir si j'ai... Ouais, voilà, j'ai ça. Donc, voilà, ça, c'est une vidéo que j'ai fait. Il y a l'astuce des potions de bibliothèque. Donc, alors, ça ici en dessous, ce sera votre son. Donc, pour le modifier, mettre plus fort, moins fort, vous utilisez vous allez ici en haut sur la petite barre bleue et vous pouvez descendre et donc diminuer votre son. Si votre son n'est pas assez fort, vous pouvez faire clic droit sur la barre du son, aller sous effet événement audio et là vous pouvez mettre volume, vous faites ajouter et ensuite vous pouvez mettre un peu plus fort, un peu moins fort. Voilà. Bon, c'est souvent pour faire plus fort parce qu'on ne peut pas augmenter en allant en dessus. Voilà. Ensuite, si vous voulez pas les deux bandes noires sur les côtés, ce que je vais enlever à mes prochaines vidéos, vous pouvez faire comme ceci. Vous utilisez cet outil qui est rogné et vous pouvez, vous voyez, enlever comme vous voulez, prendre juste un petit carré. Donc vous mettez ici, vous voyez, vous prenez à partir de en haut à droite et ici, voilà. Hop, vous prenez la partie qui nous intéresse de Dofus. Hein. Donc c'est là, là, tac, tac, tac. Et ensuite, si vous voulez enlever ces deux bandes noires, vous faites clic droit, propriété, conserver les proportions, vous décochez, vous faites Enter, et donc là, ça vous met ça vous fait en full screen. Donc c'est pas mal, c'est un peu étiré, mais voilà. J'ai encore oublié de vous préciser quelque chose. Il faut faire un nouveau fichier, donc vous allez sous Nouveau. Non, je ne souhaite pas enregistrer. Et ici, il faudra vous mettre ces propriétés que j'ai mis. Donc, moi, j'ai mis ça. Ou bien, ici, vous pouvez mettre 1280 par 720. Mais moi, je laisse en 1920 par 1080. Ensuite, vous pouvez ici mettre qualité rendue en intégrale. Donc, moi, je mets optimisé. Je sais pas pourquoi c'était sur bonne. Faut mettre optimisé. Si vous avez un ordi moyen, on va dire, vous pouvez le mettre sur prévisualisation ou bonne. Voilà. Ensuite là moi je laisse. Vous pouvez aussi ouais non moi je laisse. Vous pouvez mettre virgule flottante, mais moi je laisse. Le flou vous laissez gaussien. Et voilà. Ensuite je crois là oui vous pouvez encore mettre où vous l'enregistrez. Donc moi je vais mettre ça. Par exemple, si vous voulez le mettre sur votre bureau quand les rendus sont terminés, et bien hop, vous mettez bureau, il est où? Bureau. Ok, et là ça vient sur votre bureau. Voilà, ok. Ensuite, j'ai fait mon nouveau truc, je reprends mon astuce Kama. Si vous voulez enlever des bouts, donc c'est très très simple. Par exemple, vous voulez enlever cette partie ici. Donc vous cliquez sur la touche, hop, pas que je me trompe maintenant, la touche S, vous allez jusqu'où vous voulez, la touche S, vous cliquez sur votre pivot et vous faites la touche delete, donc c'est très facile. Ensuite, si par exemple vous voulez faire un ralenti sur votre vidéo, vous pouvez, vous venez au bout de votre vidéo, vous cliquez la touche CTRL et vous tirez en arrière ou en avant. Donc si vous tirez en avant, ça sera plus long, donc ralenti, en arrière, plus petit, en accéléré. Donc si vous voulez par exemple montrer une astuce Camas en accéléré, comme vous droppez, etc. Donc je vais vite refaire ces bandes là juste pour vous montrer. Alors on prend un
endroit. Alors je vais déjà renier un endroit où je vois bien les bancs. Donc ouais, bon voilà, on fait comme ça, hop, jusque là. Et tac, voilà. Ensuite, conserver les proportions. Propriété, conserver les proportions. On enlève. Et voilà. Donc là, j'ai encore la bande noire du bas que j'ai pas enlevé. Voilà. Après, vous pouvez encore régler sans problème. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez par exemple mettre des effets, tous les effets, vous les trouverez ici. Donc si vous voulez mettre une netteté Sony, moi j'en mets une souvent. Vous mettez netteté Sony, hop, et donc vous voyez ça vous augmente la netteté. Si vous mettez à max, ça vient pas beau. Donc moi je vous conseille de mettre à 0.250 de netteté, c'est assez correct. Si on fait un zoom, ça donne une qualité assez bonne. Ensuite vous pouvez encore mettre par exemple un contraste si vous voulez faire un montage. Donc pour faire un montage, je vais peut-être en faire un, je vais vous montrer. Il y aura encore un autre logiciel, donc vous voyez, vous pouvez mettre du contraste, etc. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je vais encore juste vous expliquer le rendu. Donc comment on fait pour que notre projet, eh bien, on arrive à l'avoir en fichier MP4. Donc vous allez déjà cliquer. Faut que tout ce que vous avez fait, ça soit entre vos barres, donc entre cette barre bleue. Voilà, juste au passage, si vous voulez rajouter une piste, vous cliquez où il n'y a rien, rajouter une piste vidéo ou une piste audio, et si vous voulez mettre un texte, j'ai oublié, vous cliquez insérer un média texte, et là vous pouvez faire votre texte. Donc vous écrivez ce que vous voulez, vous pouvez ensuite descendre la couleur, l'emplacement, l'échelle, donc la taille, donc voilà. Ok, alors, pour faire le rendu, vous prenez ça entre vos trucs bleus, enfin oui, entre les deux lignes bleues. Une fois que c'était entre les lignes bleues, vous pouvez cliquer à côté, ça prendra ce qui est entre les deux points jaunes là. Voilà, alors vous faites rendre en tant que. Hop, ça prend un petit moment, je sais pas pourquoi. Petit coup de bug, voilà. Et donc moi, vous pouvez soit rendre en QuickTime, soit en Windows WMV, mais c'est une moins bonne qualité que si vous faites que vous allez sous alors Main Concept AVC AAC MP4 et que vous mettez Internet 1080. Donc 1080, c'est moi je le fais parce que ça change pas du 720 le temps du rendu. Mais vous, si vous avez un ordi un peu plus lent, vous pouvez mettre en 720, ça ira un moins long que si vous le mettez en 1080. Donc ensuite vous mettez votre titre, par exemple astuce Kama, voilà. Et là vous pouvez rechoisir la destination, donc moi je le mets sous vidéo. Ensuite vous pouvez personnaliser votre modèle, donc vous cliquez personnalisation du modèle, et donc là vous avez choisi votre modèle de base qui est fait par le logiciel, mais vous pouvez encore modifier quelques trucs, par exemple si vous voulez la fréquence d'image, la monter ou la descendre, si vous voulez ouais, il y a pas mal de trucs à modifier. Moi je touche pas vu que 1080 c'est bon. Si vous voulez changer la fréquence d'échantillonnage, moi je le laisse, personnellement je le laisse. Ensuite vous pouvez mettre un petit favori, donc comme ça normalement ça vous met ça de base. Et donc ensuite vous cliquez sur rendre et le rendu se fera. Donc moi je vais juste le faire, mais je vais annuler. Donc vous voyez, vous faites votre rendu, ça prend un petit moment le début et ensuite ça part. Donc ensuite votre rendu se fait en qualité optimisée complète si vous avez fait comme je l'ai fait moi. Donc voilà. Ensuite j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions pour faire une chaîne YouTube ou pour faire un background de chaîne YouTube, donc qu'est-ce qu'un background? C'est tout simplement ce qui est sur les côtés ici, ou bien la petite image ici. Donc si vous savez pas comment faire, je peux peut-être vous faire un petit tuto. Bon, moi je suis pas un professionnel, j'ai fait ça avec ce qui me restait de connaissances quand je faisais un peu ça. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.